Le système des retraites est financé par l'ensemble des cotisations sociales acquittées par les salariés et des employeurs. Cependant, celui-ci semble de plus en plus en danger. Pouvons-nous seulement nous contenter de ce mode de financement au risque de devoir travailler plus longtemps? Est-ce que la bourse peut proposer une alternative et un complément efficace afin de s'assurer une retraite sereine? Sous quelles conditions? Ce sont les questions que nous allons étudier. La bourse semble un placement imbattable sur le très long terme. Le revenu indique que les actions françaises affichent un rendement annuel moyen de 9% dividendes compris sur le long terme, soit très largement plus que le livret A à 2%. Selon les chiffres de l'Institut national de la statistique et des études économiques, c'est-à-dire l'INSEE, le salaire mensuel en France en 2022 est de 2 340 € par mois, soit un revenu annuel net de 28 080 €. Quelle somme de départ à passer en bourse selon l'âge? À 20 ans, on peut considérer qu'on n'a pas forcément une épargne importante et des revenus suffisants. Donc je considère que pour épargner à partir de 20 ans, il faudrait avoir une fois le salaire mensuel actuel, soit 2 340 €. En épargnant à partir de 30 ans, je considère qu'il faudrait épargner une fois le salaire net annuel, soit 28 080 €. Et tous les 10 ans, augmenter de une fois le salaire net annuel, soit 56 160 €. Et à partir de 50 ans, donc 3 fois le salaire annuel actuel, soit 84 240 €. Naturellement, ce n'est pas une science exacte et les aléas de la vie font que notre épargne peut être impactée. Des dépenses imprévues, des réalisations de projets immobiliers, différents facteurs peuvent interférer. Le montant des revenus est également un facteur important. Si un actif percevant 30 000 € par an est susceptible de pouvoir épargner, une personne percevant 900 € par mois aura naturellement plus de difficultés à mettre de côté. Toutefois, cette ligne directrice permet d'avoir une idée concrète de ce que vous devriez épargner pour vous assurer une retraite sereine. Après avoir défini l'apport nécessaire, selon les âges, il est maintenant indispensable de définir les sommes à verser mensuellement sur le compte titre. En considérant verser la même somme jusqu'au départ à la retraite à 65 ans, on peut supposer qu'à 20 ans, on est susceptible de mettre 100 € par mois, à 30 ans, 200 € par mois, à 40 ans, 300 € par mois et à 50 ans, 400 € par mois. En prenant en compte le rendement annuel moyen de 9%, l'apport nécessaire ainsi que les versements mensuels en fonction des différentes tranches d'âge, on va pouvoir maintenant l'interpréter graphiquement. Donc premier graphique, premier cas de figure pour un jeune de 20 ans qui commence à investir, donc avec un capital de 2 340 € et avec un versement régulier de 100 € par mois. Après 45 ans, il disposera d'un capital de 774 474 €. C'est vraiment considérable. Voilà. Et lorsqu'on peut regarder plus précisément le graphique, surtout en fin de période, le graphique est vraiment exponentiel. Voilà. C'est-à-dire que en même pas 4 ans, dans les dernières années, on arrive à capitaliser pratiquement 200 000 €. Voilà. Donc c'est pour dire que en partant de rien, avec un petit capital et une faible mensualité, on arrive à obtenir des sommes considérables après 45 ans de capitalisation. Voilà. Deuxième cas de figure, en fait pour un jeune de 30 ans qui va capitaliser pendant 35 ans. Donc il aura versé un premier apport de 28 080 € et des versements réguliers de 200 € par mois.
Donc on obtient à la fin de la période un versement régulier de 84 000 euros. Et au final, il obtiendra, après cette période-là, un capital de 1 115 000 euros. Voilà, une somme à la fois exponentielle et absolument considérable. Voilà. Donc on peut dire que pour un jeune de 30 ans, il est tout à fait possible d'être millionnaire au bout de 35 ans. Ici, on est sur le troisième cas de figure, donc pour une personne de 40 ans, une personne qui aura versé mensuellement 300 euros par mois et qui capitalisera pendant 25 ans. Donc, par rapport à l'investissement initial et les versements réguliers, on arrive à peu près à un montant de 150 000 euros et au final, avec des intérêts de 657 704 euros. Au final, au bout de 25 ans, il disposera d'un capital de 800 000 euros. Voilà. Dernier cas de figure pour une personne de 50 ans. Donc, il aura versé un premier apport de 94 000 euros et des versements réguliers de 400 euros par mois, soit une somme de 72 000 euros. Donc, au final, il aura investi à peu près 150 000 euros et il obtiendra des intérêts de pratiquement 300 000 euros. Il disposera donc, après 15 ans, d'un capital de 454 000 euros. Forcément, c'est un peu moins important que sur les derniers graphiques, voilà, étant donné qu'il capitalisera sur une faible période. Après avoir vu les 4 graphiques, donc on va pouvoir un peu résumer en fait le capital qu'on pourra avoir donc, à 65 ans. Donc pour un âge de départ à 20 ans, soit 45 ans d'épargne en bourse, il obtiendrait 774 000 euros. Deuxième point, pour un âge de départ à 30 ans, soit 35 ans d'épargne en bourse, il obtiendrait plus d'1 million d'euros. Troisièmement, pour un âge de départ à 40 ans, soit 25 ans d'épargne en bourse, il obtiendrait 800 000 euros. Et ainsi, à un âge de départ de 50 ans, soit 15 ans d'épargne en bourse, il obtiendrait 455 000 euros. Donc en conclusion, on peut dire que vraiment la bourse est une solution à privilégier pour s'assurer une retraite sereine, en plus de l'immobilier. Comme on a pu le voir, plus la durée d'épargne est importante, plus le capital est important et exponentiel. Il n'est ni nécessaire de disposer d'un capital de départ important, ni de verser une somme importante tous les mois, comme on a pu le voir pour un jeune de 20 ans disposant d'un faible apport avec une mensualité très faible de 100 euros, on pourrait se constituer un patrimoine de moins d'1 million d'euros. Voilà. Et notez aussi de l'importance du taux de rendement. Là, sur cet exemple, on a évoqué un taux de 9%. Il faudra bien sûr respecter ce taux. Les conseils que je peux donner par rapport à ces exemples, c'est déjà de mettre une somme de départ et un versement mensuel en fonction vraiment de ses propres moyens. Vaut mieux mettre peu, mais bien et sur le long terme, que de mettre énormément et du coup ponctionner le capital. Voilà. Parce que dans la vie, c'est vrai que c'est pas un long fleuve tranquille et on peut avoir des dépenses imprévues comme la réalisation de projets immobiliers et différents facteurs qui peuvent altérer en fait l'investissement en bourse. Donc voilà, vraiment le conseil c'est mettre peu, on va dire 100 euros si ça correspond à une petite somme voilà, mensuelle et mais le faire tout le temps jusqu'à l'âge de la retraite et là forcément ça va constituer un capital en bourse très important. Voilà. Vraiment c'est ça le conseil le plus important, c'est de ne jamais ponctionner le capital en sachant que les personnes qui arrivent à faire cela sur le long terme, il y en a très peu et ça représente seulement entre on va dire 1 à 5% des personnes en France. Voilà. Donc vraiment ce conseil là c'est le plus important. J'espère que ce sujet vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like sur cette vidéo et éventuellement à vous abonner. Je pense que notamment j'aurai d'autres vidéos sur ce sujet très intéressants à vous dévoiler. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.